يلا بسم الله اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Avant qu'on fait la suite, on passe à une autre matière. On va faire plusieurs fois, je vous avais dit, parfois en fonction de comment vous allez venir, de qu'est-ce que j'aurais préparé. Parfois un cours sur le khawatir, parfois un cours sur les hadiths, parfois un cours sur un thème différent, parfois un cours sur la prière parce qu'on l'a commencé et on l'a pas encore fini, ok. Et parfois aussi on va revenir sur les cours de la Umrah parce qu'on n'a pas encore tout vu. On a vu peut-être à peu près 25, 30, 40%, je sais pas, des éléments, donc il reste encore beaucoup de choses, des lieux qui sont liés à la Sira, des lieux qui sont parfois, c'est pas les lieux qui étaient nécessaires à accomplir notre Umrah, ça on les a vus. Le fiqh de la Umrah, on l'a vu, mais tout ce qui va être les lieux de la Sira qui tournent autour de Mecca, de Madina, qui sont dans ces lieux-là ou en dehors, comme Tabour, comme Taif, comme Badr, tous ces lieux-là, comme je savais qu'on n'allait pas y aller, on les avait pas privilégiés par rapport à la matière au cœur de la Umrah. Ok. Avant qu'on passe au cours d'aujourd'hui qui est sur les hadiths, il fallait que je vous explique. Je suis en train de l'enregistrer pour ceux qui le ratent, mais j'ai pas très envie de l'enregistrer et de leur dire tant pis pour eux, pour ceux qui l'ont raté. Al-Ma'thurat, ok, de vous expliquer au mieux comment on est en train de faire Al-Ma'thurat. Il y a de l'eau qui tombe de tes mains, Madir. Madir, tu es à l'ouest en ce moment. Alors, comment on va l'utiliser? À côté de ma machine à café, il y a un petit panier noir dans lesquels il y a plusieurs matériels comme ça. Amène-en un pour Badr. Cadeau. C'est normal. Je vous en ai pris à toute la future génération. Alors, Al-Ma'thurat, qu'est-ce que c'est? C'est un livre de recueil qui a été écrit par l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah. Imam Hassan al-Banna, rahimahullah, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce cours-là, qui est-il? Alors, certains peuvent ne pas être d'accord avec Hassan al-Banna, rahimahullah. D'autres, ils peuvent dire que Hassan al-Banna, rahimahullah, il est, je ne sais pas, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bien. C'est quelqu'un, quand on dit, je crois on dit le terme, qui ne laisse pas indifférent. C'est-à-dire que ceux qui l'aiment en parlent, ceux qui le détestent en parlent, et parmi ceux qui le détestent, il peut y avoir deux catégories. Il peut y en avoir une troisième, une quatrième, Allahu a'lam. Mais il y a deux grandes catégories de personnes qui ne l'aiment pas. Ceux qui, je crois, ne le connaissent pas et donc ils lui ont prêté des intentions ou des idées qui ne sont pas réelles. Et ceux, dans notre commune, c'est les premiers qui ne le connaissent pas, généralement, ils ne sont pas musulmans. Et généralement. Et la deuxième catégorie, ce sont des musulmans, mais qui ont des idées extrêmes. Ce sont souvent les gens de la Wahhabiyya, ce qu'on appelle maintenant les salafistes, qui souvent vont l'accuser à tort. Ils disent c'est pas à tort, ils disent il est soufi, c'est pas à tort, mais c'est pas le soufisme comme on peut l'entendre et le voir maintenant. C'est-à-dire si je tape sur internet le soufisme, je vais tomber sur des vidéos, c'est vrai qui sont assez bizarres, ok, mais Hassan al-Banna, rahimahullah, il n'avait rien de bizarre dans sa croyance, dans sa aqida, dans sa croyance en Allah Ta'ala. C'était quelqu'un, bien sûr, qui croit en un Dieu unique. Nous, quand on parle de Hassan al-Banna ou quand on lit Al-Ma'thurat, ça n'a rien à voir avec de la politique. C'est vrai que Hassan al-Banna, il était un da'i, il était un homme religieux, il était un guide spirituel, il vient d'une famille de sciences et religieuses, il est quelqu'un qui a étudié les sciences islamiques, c'était un imam, et en même temps, c'est vrai aussi, il a une casquette de politique, d'homme politique. Mais certains ont considéré que Hassan al-Banna, il fait ce que eux ils ont appelé l'islam politique. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'islam politique, mais que des musulmans fassent de la politique, ça existe. Hassan al-Banna, il a fait, c'est vrai, de la politique, mais pas dans un territoire, il n'est pas allé en croisade quelque part, ok, et il a dit je vais islamiser un territoire ou je vais prendre le pouvoir et l'imposer sur les gens. Moi, de ce que je connais de Hassan al-Banna, peut-être que je ne connais pas tout, mais de ce que je connais de Hassan al-Banna, c'est pas comme ça que les choses elles ont été faites. Hassan al-Banna, rahimahullah, il a fait de la politique, mais il faut recontextualiser. Le contexte, c'est quoi? Il vit dans un pays qui est colonisé. Il est colonisé par la Grande-Bretagne. On est dans une période de sa vie où tous les peuples colonisés et opprimés ou oppressés,
eh bien, ils aspirent à la liberté, ils aspirent à l'indépendance. Je crois que personne ne peut dire que, mathalan, la France occupée n'avait pas le droit ou le devoir de libérer ses terres, n'est-ce pas? Encore plus quand c'est face à une Allemagne qui était nazie, qui était criminelle, mauvaise, et tout ce que vous savez, que vous avez appris sur l'Allemagne du Troisième Reich. Et donc c'est pour ça qu'il a fait de la politique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Hassan al-Banna en tant qu'homme politique. Pourquoi? C'est pas que je rejette cette partie-là de sa vie, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas en tant qu'homme politique, mais c'est parce que ses idées politiques, elles ne sont pas, peut-être et probablement, elles ne sont pas adaptées à notre contexte à nous. Pourquoi on n'est pas égyptien, il est égyptien. On ne vit pas dans un pays qui est colonisé, il vit dans un pays qui était colonisé. On vit en 2024, il vivait dans les années 1930, 1934, ok? Donc c'est totalement différent, le monde a changé, il n'est pas occidental et nous sommes des occidentaux. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc quand Ousted, il va vous inciter, vous encourager à faire Al-Ma'thurat, qui est l'objet de ce cours-là, de réciter Al-Ma'thurat, ça ne veut pas dire je vous demande d'appliquer un programme politique de Hassan al-Banna ou d'avoir les idées politiques de Hassan al-Banna. Ça n'a rien à voir, ok? Ça veut simplement dire que parmi les différentes casquettes qu'il a, il était aussi un homme de foi, un da'i ilallah, et cet homme de foi et de spiritualité qui s'est plongé dans la ibada, qui s'est plongé dans les adorations, il a été joliment inspiré par Allah Ta'ala que d'écrire différentes paroles qu'il a trouvées, c'est pas il les a sorties de sa tête, mais il les a sorties des livres de la Sunna ou bien du Coran. Dans le Ma'thurat, il n'a rien inventé. De la première parole à la dernière, par exemple, la première parole qui est A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim, c'est al-isti'ada, ok, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre al-shaitan, contre al-shaitan qui est maudit. Jusqu'à la dernière parole de al-Ma'thurat qui est as-salat ala nabi, ou bien qui est de dire subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. N'importe quel musulman qui va faire une khutbah, qui va donner un discours religieux, il va clôturer généralement avec cette parole-là, ok? Quelle que soit sa tendance. Donc quand on fait al-ma'thurat, cette incitation que je vous invite à faire al-ma'thurat, en soi, pour le dire d'une autre manière, quand vous faites al-ma'thurat, c'est vous allez faire quelques paroles qui ont été sélectionnées par Hassan al-Banna, mais en réalité, qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas en train de dire des paroles de Hassan al-Banna. Vous dites les paroles de Allah Ta'ala et vous dites les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on soit donc bien clair sur le sujet, faire al-ma'thurat ne fait pas de vous des partisans aveugles comme ça, de Hassan al-Banna et d'un programme politique de Hassan. Ça ne nous intéresse pas, ok? On ne fait pas de politique et c'est pas ça qui nous intéresse quand vous êtes en train de faire al-ma'thurat qui est disponible partout, c'est pas un dhikr qui est secret, il est accessible n'importe où. Vous voyez, cette version-là, je l'ai achetée à 2 €, donc c'est pas cher payé. Si quelqu'un il veut s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, 2 €, c'est pas grand-chose. Si vous voulez avoir une version qui est un peu plus classe, un peu plus chic, que je vous ai offert ceux de la Umrah, c'est 5 €. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel en soi. C'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous n'allez trouver aucun discours politique dedans. Ceux qui l'ont feuilleté parmi vous à la Umrah, j'en voyais quelques-uns. Vous n'allez pas trouver un appel à je sais pas quoi, un appel à la rébellion, un appel à du terrorisme, un appel à des assassinats, un appel... Non, il n'y a rien de tout ça, ok? Que Hassan al-Banna maintenant, il a eu des propos ou des discours, c'est possible, je sais pas, ok? Moi, je ne connais pas tous les discours qu'il a dit. Je ne sais pas tout ce qu'il a pu dire. Je sais qu'il a vécu dans une période où il y avait des rébellions contre la Grande-Bretagne. Donc probablement qu'il a dû être virulent ou très virulent ou un peu virulent. Allahu a'lam, ok, ça je ne sais pas. Mais c'est pas ça qui nous intéresse et c'est pas ça qui doit vous intéresser. Ok? Ne confondez pas et ne mélangez pas l'ensemble. De la même manière que lorsqu'on va prendre mathalan, je sais pas, des paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est un grand qu'on appelle Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le savant de l'islam. Cheikh al-Islam, c'est un grand degré dans le degré des savants. Il est mort, bien sûr. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a aussi tenu parfois des propos
que peut-être vous et moi, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain, toi et moi, on va être choqués de qu'est-ce qu'on va lire et qu'est-ce qu'on va entendre. Mais c'est un homme qui vit dans un autre contexte, dans une autre époque, dans un autre pays, qui a fait face à d'autres problématiques qui ne sont pas les nôtres. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas prendre mot pour mot l'ensemble des éléments de Ibn Taymiyyah. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, moi, il va me plaire dans le côté de tout ce qu'il a pu écrire sur le soufisme et encourager à ça. Il a fait tout un livre dessus en disant de belles paroles là-dessus. Mais en même temps, vous allez trouver les salafistes que j'ai pu, ceux qui ont des idées comme ça extrêmes que je vous ai souvent critiquées, ils vont trop aimer Ibn Taymiyyah, beaucoup plus peut-être que moi. Pourquoi? Parce qu'il va aller beaucoup plus dans leur sens sur pas mal d'autres choses, ok? Sur de la sévérité, sur des choses qui sont dures, qui sont strictes, et qui est plutôt des choses que eux ils vont aimer, alors que moi je vais plutôt préférer le côté de facile ou ala tu'assiru, facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Alors que moi je vais être plutôt dans ne faites pas peur aux gens, ne faites pas fuir les gens. Je vais être plutôt dans le côté de cette religion qui est de la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala ne va pas imposer quelque chose à une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, sans tomber non plus dans quelque chose qui est encore plus éloigné et qui n'a rien à voir ni avec moi, ni avec par exemple des salafistes, et qui est certains qui ont mal interprété ce facilu ala tu'assiru ou bien la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et qui ont dit puisque Dieu ne m'impose pas quelque chose que je ne peux pas supporter, j'arrive pas à faire un Ramadan, je ne fais pas Ramadan. Nous on n'est pas tombé dans cet extrême là, ok? L'islam, mes garçons, c'est ce qu'on appelle al-wasatiyya. Al-wasatiyya, al-wasatiyya, al-wasatiyya. Avant, à l'époque, les Saoudiens, ils ne parlaient pas de cette manière-là, mais de plus en plus, ils sont en train de faire un peu marche arrière sur des choses où ils ont été extrêmes, où ils ont été stricts pour rien. Mathalan, quand ils ont interdit aux femmes de conduire, quelque chose comme ça, gratuit, d'extrême. Ils sont revenus sur ce sujet-là. Quand mathalan, ils vont dire, je sais pas, autre chose, à l'époque, ils disaient, il ne faut surtout pas dire Sayyidina. Pourquoi? Parce que notre maître, Sayyidina, notre maître. Pourquoi? Parce qu'il disait, le prophète n'a jamais dit Sayyidina. C'était logique. Il ne va pas parler de lui-même en disant, oh Allah, prie sur notre maître, Muhammad. Même en français, on peut le tourner, le conjuguer dans toutes les formes. Oh Allah, prie sur moi qui est le maître. Ce serait illogique. Eux, ils ont été stricts. Si tu disais Sayyidina Muhammad, ceux qui avaient des idées des savants de là-bas, ils t'accusaient d'être un mécréant, d'être sorti de l'islam. Tout Ramadan, maintenant j'ai écouté. Peut-être l'année dernière aussi, je ne sais pas, mais tout Ramadan, j'ai écouté les du'a qu'ils faisaient à la fin. Et ils disent à chaque fois Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Vous voyez, ils ont fait marche arrière sur cette chose où ils étaient stricts pour rien, au point de dire les gens, ils sortent de l'islam. Ils ont dit, si tu lèves les mains, tu sors de l'islam. Vous voyez maintenant, les tarawih, ils sont enregistrés. Vous remontez tous les tarawih, du premier au dernier cette année, tous les imams, pas que un, pas que deux, derrière ou devant, non. Tous les imams de Makkah, ils ont levé les mains pendant l'ensemble des du'a qu'ils ont fait. Donc, alhamdulillah, ils se rendent compte parfois de choses qu'ils ont imposées à une partie de la communauté, parce que nous on ne les suivait pas, mais à une partie des gens. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils se retrouvent un peu orphelins, ceux qui sont salafistes et qui avaient ces idées strictes. Donc eux, ils ont un concept, mais puisque Soudaïs n'est pas aussi strict que moi, tant pis, je vais aller voir un autre. Et si lui aussi n'est pas strict, je vais voir un autre. Vous voyez comment ils vont fonctionner. Et pourquoi je disais ça? Parce que dans leur du'a, très souvent le soir, pas chaque soir, mais très souvent le soir, ou bien chaque soir, et ça m'a échappé, mais je les entends, ils font du'a en disant « Oh Allah, accorde à notre communauté, à la jeunesse de cette communauté, al-wasatiyya ». Eux-mêmes maintenant sont en train de réclamer le juste milieu. Ils demandent « Ya Allah, fais que notre jeunesse, elle va être une jeunesse du juste milieu ». Parce que les extrêmes, ils amènent toujours quelque chose d'extrême. Un extrême, il amène toujours des choses qui sont graves. Et en général, on n'est jamais, quand on aime les choses hard, quand on aime les choses comme ça extrêmes, on n'est jamais satisfait. Vous prenez quelqu'un, mathalan, qui va critiquer la société, et il est extrême dans ses idées, il va toujours aller de plus en plus loin. Vous voyez? D'abord, il est extrême. Pour lui, c'est noir ou blanc. C'est comme ça. Ils sont tous pourris. Mathalan, par rapport à de la politique. Il est extrême. Cet extrême-là, il ne va pas être satisfait. Parce que ça ne sert à rien de dire juste ils sont tous pourris. Il n'est pas content de la chose.
Donc il faut qu'il aille plus loin. Le plus loin, ça sera quoi? Bon, il faut que je m'oppose à eux, et c'est pas juste m'opposer, il faut que je sois un rebelle contre eux. Et donc, je vais peut-être arnaquer au niveau des impôts, je vais travailler 3 mois et toucher le chômage parce que dans ma tête, je suis en train de... Pas parce qu'il y a un problème technique, etc. Donc tout ça, c'est normal. Tu as un droit, tu prends ton droit. Mais certains, ils sont tombés dans un extrême qui est, puisque j'ai donné à l'État des cotisations, alors je vais me mettre volontairement au chômage pour récupérer mon argent. Parce que c'est le mien. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont tomber comme ça constamment dans des extrêmes. Et c'est ensuite poussé. Et ensuite, je dois profiter, je dois faire saigner le plus possible l'État. Parce que l'État m'a saigné. Parce que, vous voyez, et constamment. Ils sont insatisfaits. C'est des David contre Goliath, mais ils n'ont rien de Daoud alayhi salam. Ils n'ont rien de Sayyidina Daoud alayhi salam. Encore David, Sayyidina Daoud alayhi salam, c'est vrai, il a combattu contre... C'est quoi David contre Goliath? David seul, Goliath une armée. Mais quand Daoud alayhi salam, c'est un homme de foi, c'est un prophète, c'est quelqu'un d'action qui voulait faire ado, ce sont des clochards contre l'État. Vous voyez? Des paresseux contre un État, contre un système, contre une société, contre une nation millénaire, mathalan. Si vous prenez juste l'exemple ici en France. Vous avez des paresseux, ils sont allongés, ou bien ils traînent au café toute la journée. Vous voyez? Ils se lèvent tard, il a dormi, il a passé son temps sur une application américaine, la plus américaine qui puisse exister, à savoir Netflix, vous voyez? Et il se lève le matin, il est contre l'impérialisme, et il est contre il est contre le capitalisme, il est contre le monde de la finance. Mais le soir, il était en train de regarder Netflix, en train de regarder des productions hollywoodiennes. Un clochard, vous voyez? Ça, c'est la société. Bon, tout ça, c'était pour expliquer. Par rapport à Hassan al-Banna, je ne sais pas pourquoi on est arrivé jusque-là, mais c'est pas grave, ok? Hassan al-Banna, rahimahullah, très rapidement aussi, il est assez connu maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le grand-père, en gros, de Tariq Ramadan, ok? C'est ça qui l'a fait très connaître en France. On ne va pas parler ni de Tariq Ramadan, ni de quoi que ce soit. C'est juste là, j'essaye de vous faire comprendre qui est Hassan al-Banna. Mais il est surtout, Hassan al-Banna, le fils d'un grand savant, mais j'ai oublié son prénom. Et à un moment donné, il va enseigner à ses élèves plusieurs paroles qui sont tirées de la Sunna ou alors du Coran. Il y a une petite histoire avec laquelle on démarre souvent Al-Ma'thurat quand on le lit. Et je vais vous la lire parce que moi je la trouve jolie. C'est comme ça que le petit-fils de Hassan al-Banna, qui a fait ce livre-là, il commence comme ça dans sa préface. Il dit: Omar, tu dors? Questionna-t-il en murmurant. Non, répondis-je. La journée avait été longue et harassante. Il était tard déjà. Je m'apprêtais. Alors pour que juste vous compreniez bien, Omar, tu dors? Ça, c'est Hassan al-Banna qui pose cette question-là à son élève qui s'appelle Omar. Ok? Omar, tu dors? Questionna-t-il en murmurant. Non, répondis-je. La journée avait été longue et harassante. Ça, c'est l'élève qui parle. Il était tard déjà. Je m'apprêtais à dormir, conscient que la journée à venir serait non moins fatigante. 20 à 30 minutes passèrent dans le silence. Omar, tu dors? Non, répondis-je une seconde fois. Il resta silencieux encore. Je ne comprenais pas bien son insistance, mais je restais silencieux également. Une demi-heure passa encore. Omar, tu dors? Cette fois, je ne répondis rien. Je fis semblant de dormir pour ne pas l'importuner. Parce que Badr, sinon il va mentir à Ousted. Pour ne pas l'importuner. N'entendant pas de réponse, il crut que je dormais enfin. Il se leva sans faire de bruit, et au cœur de l'obscurité, seul, à côté de son compagnon de route qu'il croyait assoupi, lui, il se mit à accomplir at-tahajjud. Pour Dieu seul, à l'abri de mon regard, de tous les regards. Et là maintenant, le petit-fils de Hassan al-Banna, il reprend la parole, c'est-à-dire l'auteur, et il écrit: c'est Omar al-Tilmisani, élève et compagnon de route de Hassan al-Banna pendant de nombreuses années, qui nous a transmis les termes de cette histoire. L'attitude de son maître l'avait ému jusqu'aux larmes. Elle résumait à elle seule la personnalité de Hassan al-Banna rahimahullah. Une foi lumineuse, une spiritualité profonde, une exigence personnelle, délicatesse et douceur à l'endroit des êtres humains.
Omar al-Tilmisani, il a écrit, dit et tant de fois raconté, comme je l'ai entendu de la bouche de mon père, Saïd Ramadan, son gendre, et de ma mère, Wafa al-Banna, sa fille aînée, le secret de l'imam Hassan al-Banna, c'était la qualité de sa foi, l'intensité de sa relation avec Allah Ta'ala. Les garçons, ça c'est moi qui vous le dis, c'était un véritable Ahlillah. Hassan al-Banna, c'est quelqu'un, on dit les Ahlillah, ce sont les gens proches de Allah Ta'ala. Ce sont ceux que Allah Ta'ala parle de eux, ils sont al-Muqarrabin, les gens qui sont proches. Ils font partie de Awliya. Ce sont ces personnes-là qui ont leur cœur, il vibre. Dès qu'il entend Allah, son cœur, il se met à vibrer. C'est ça qui m'intéresse de cet homme-là. C'est pas le côté politique de la chose. C'est cet homme-là de foi et de spiritualité qui est intéressant. Et à partir du moment où un Ahlillah, il va sélectionner comme ça des dhikr, des du'a qu'il a lui-même écrit ou bien qu'il les a tirés, en l'occurrence ici il les a tirés du Coran et de la Sunna, on devrait le faire. Et Wallah, je vous assure que quand je fais, ça m'arrive parfois je ne vais pas faire ma'thurat, je me sens pas de la même manière dans la journée. Al-ma'thurat, il a un véritable secret, il a un véritable pouvoir dans ta foi, parce qu'il te connecte à Allah Ta'ala, parce qu'il y a plein de bienfaits à l'intérieur. Et on va essayer de les voir les uns après les autres. Il continue donc, Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, petit-fils de Hassan al-Banna, qui écrit, il dit « Tous ceux qui l'ont côtoyé de près l'ont perçu et senti. Il vivait à l'instar des premiers compagnons sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès l'âge de 12 ans, son destin s'était dessiné déjà, très tôt, dans les cercles d'études et de dhikr de la voie mystique al-Husayfiyya. Yani, il a appartenu Hassan al-Banna à une da'wa qui s'appelle al-Husayfiyya et il est entré dans cette jama'a-là à l'âge de 12 ans. Il a pris l'importance d'être avec Dieu, de se souvenir de Dieu, de tout son cœur, de tout son être, en permanence. Il sut également les conditions du succès. C'est quoi yani, ces conditions du succès pour réussir? Al-Iman, la foi, l'humilité, l'effort, la discipline. Au cœur de son éducation, il y avait le sens profond du jihad an-nafs, et je dis bien de jihad an-nafs, c'est-à-dire le combat contre soi-même. Il ne faut pas avoir peur en entendant le premier, ça veut simplement dire un combat contre soi-même. Vous voyez, c'est mathala, je sais pas, le combat pour la liberté, ok? Jihad al-hurriya, le combat pour la justice, jihad al-adl. Il ne faut pas avoir peur juste de ce premier terme que certains, malheureusement, ils ont détourné de son vrai sens. Être pour Dieu, avec Dieu, c'est réformer son cœur, purifier ses intentions, prendre le temps d'être pour le Très-Haut avant de vouloir agir en son nom, au nom de Allah Ta'ala. Les maîtres soufis de la tariqa al-Husayfiyya étaient très exigeants. Ils avaient le souci constant de ne jamais s'écarter de la tradition authentique de ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les orthodoxes, les sunnites, et de ne se perdre au détour d'aucune médiation. Seul comptait pour eux la référence aux écrits authentifiés du Coran et de la Sunna, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux dévoués compagnons. Hassan al-Banna rahimahullah n'a jamais oublié cet enseignement et il a fondé la totalité de son engagement sur ces mêmes principes fondamentaux. C'est-à-dire il était un élève de l'Husayfiyya et quand il a atteint le degré d'être un guide, à ce moment-là, il a lui-même fondé sa propre jama'a. Le Coran, il disait, Hassan al-Banna, il disait, le Coran, c'est notre livre, la Sunna, notre sagesse, et c'est à leur source que doit s'éveiller notre conscience, se nourrir notre cœur et s'intensifier notre dhikr. Quelques années plus tard, Hassan al-Banna fera une compilation méticuleuse de tous les passages et textes uniquement tirés du Coran et de la Sunna, ayant une vertu spirituelle, c'est-à-dire que chacune des paroles qu'il a sélectionnées, il y a un bienfait là-dedans, particulièrement quant à l'exercice de la purification du cœur, du dhikr et de la méditation. C'est-à-dire que l'ensemble de ce ma'thurat, non seulement chaque parole séparément dite, elle a des bienfaits, ok? Chaque parole, mathalan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, il y a un bienfait. Mais le faire ensemble, cet ensemble-là, alors c'est un excellent exercice pour que tu vas faire ce qu'on appelle taskiyat an-nafs et qui est l'une des matières que l'on doit faire peut-être cet été, incha'Allah ta'ala, qui est la purification de ton cœur, combattre l'animosité, la méchanceté, la haine, l'arrogance,
la mauvaise jalousie, la rancœur, etc., etc. Cette compilation, connue sous le nom de Risalat al-Ma'thurat, le message d'al-Ma'thurat, était au cœur de l'éducation spirituelle de tous les membres de l'association des frères musulmans. Alors ici, c'est quoi l'association des frères musulmans? Je ne sais pas, pour nous, ce qui nous intéresse ici, encore une fois, ce n'est pas la politique. Quand on parle ici, on parle de quelque chose que Hassan al-Banna a fait à son époque, ok? Que maintenant, il y a des gens qui s'appellent les frères musulmans, ça ne me regarde pas et je ne sais pas, ok? C'est pas parce qu'on fait al-Ma'thurat que ça veut dire que nous sommes des frères musulmans. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui une association qui s'appelle les frères musulmans, ok? Je crois pas, en tout cas en France. À l'étranger, je ne suis pas au courant de tous les noms qui existent et qu'il y a. Mais ici, il n'y a pas quelque chose comme ça. Le faire, ça ne veut pas dire qu'on fait partie des frères musulmans. Non. Le faire, c'est vrai que Hassan al-Banna, lui, a fondé un jour en Égypte, il y a des années, une association qui s'appelle Jama'at al-Ikhwan al-Muslimun, ok? L'association des frères musulmans. Peut-être, ils ont fait de la politique, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas ça qui nous intéresse. Dans la vie de chacun d'entre vous, vous faites plein d'activités. Vous faites du sport, vous faites des cours, vous avez un travail, et certains d'entre vous, ils ont aussi des activités annexes, n'est-ce pas? Parmi tout ça, qu'est-ce qui va m'intéresser, moi, et avec vous? C'est l'ensemble de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes mes élèves. Pour d'autres, ce qui va m'intéresser, c'est simplement dans le travail, c'est simplement un collègue de travail. Pour d'autres, ce qui m'intéresse, c'est simplement ses idées politiques, mathalan. Un homme politique. Moi, j'aime trop la politique, ok? Alors quand je vais regarder tel président de la République, tel président de la République, mais ici je prends les têtes des partis politiques français, qu'est-ce qui m'intéresse chez Jean-Luc Mélenchon? C'est sa politique. Ça ne m'intéresse pas de savoir avec qui il dort, avec quoi il mange, c'est quoi sa religion. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les idées politiques du président de la République, les idées politiques de Marine Le Pen, de Éric Ciotti, comme ça tout le monde en a pour son grade, Tondelier, Marine Tondelier, et etc., etc. C'est ça qui m'intéresse, moi, ok? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent? C'est quoi leur... Est-ce qu'ils sont religieux, pas religieux, croyants, pas croyants? Wallah, j'en ai rien à faire, ok? Ils ont plein d'activités. Quel est leur sport préféré? Ça ne m'intéresse pas. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. De la même manière que pour Hassan al-Banna, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est sa spiritualité. Tout simplement. Ok? C'est sa spiritualité qui va m'intéresser. Il leur était demandé, donc les gens de son association, il leur était demandé de la lire, de l'apprendre par cœur si possible, et de la réciter avec ferveur et attention, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et c'est moi le conseil que je vous donne. Dès son plus jeune âge, et davantage encore durant les années d'intenses activités islamiques au niveau social et économique, Hassan al-Banna avait compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour les musulmans s'ils ne reviennent pas à l'essentiel, à leur cœur, à leur éducation personnelle, à leur conscience et à leur mémoire. Et wallahi, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Les musulmans aujourd'hui, on vit dans un état qui est catastrophique. Un état avec le « et » minuscule, pas un état, le pays. Les croyantes et les croyants de maintenant, les musulmans et les musulmans de maintenant, ils font face à tellement d'épreuves, ils le disent eux-mêmes. Ils souffrent en silence, ils ne se sentent pas bien, ils se sentent déprimés, ils sont angoissés. Revenez à Allah Ta'ala. Lorsque l'on voit la situation, on se plaint tout le temps. On est par exemple dans le contexte avec le conflit Israël-Palestine. Je l'ai écrit dès mon premier livre, les garçons, je l'ai mis à l'intérieur. Depuis 2015, par exemple, quand je le pensais bien avant, mais quand j'ai écrit le premier livre, je le crois fermement. Si on veut qu'un jour, Jérusalem, Al-Aqsa, et tout ce territoire-là palestinien, il soit en paix, il n'y a qu'une seule solution. Ni la guerre, ni les armes, ni la rébellion, ni la politique, ni les finances, ni l'économie, rien de tout ça. Il faut que les croyantes et les croyants soient religieux. Il faut que les musulmanes et les musulmans sur terre, pas les Palestiniens, sur terre, ce soient des gens qui sont proches de Allah Ta'ala. Parce que quand on regarde l'histoire de Jérusalem, elle a été conquise et perdue, libérée et capturée plus de 100 fois
dans le cours de l'histoire. Elle a tout été. Elle a été chrétienne, juive, musulmane, athée, elle a été byzantine, elle a été turque, elle a été seljoukide, elle a été de tout. Quand est-ce que Jérusalem était en paix? C'est comme la cerise sur un gâteau. C'est une couronne, Jérusalem. Pour les croyantes et les croyants, c'est une véritable couronne. Quand les musulmans ils vont être droits dans leur vie, alors Allah Ta'ala, il va répondre à leurs invocations. Et parmi nos invocations, il y a quoi? Qu'il y a la paix dans ce territoire-là. Mais ça, pour ça, il faut l'action. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le clochard que j'ai dit tout à l'heure, il va aller au café chaque jour et il va refaire le monde. Et lui, masha'Allah, il a trouvé l'idée pour faire un processus de paix ou de guerre que ni le général qui est partisan de la guerre d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, ni le partisan de la paix d'un côté ou de l'autre n'a pensé. Mais lui, masha'Allah, il a trouvé son idée. C'est la seule solution, c'est que Allah Ta'ala, il tranche les différends. Parce que nous, on est croyants. Et comment Allah Ta'ala, pour qu'il tranche en ta faveur, eh bien, il faut prier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est loin de Allah Ta'ala. Elle est très loin. Elle est éloignée. Les musulmans, en réalité, ne prient pas. Nous, on est tout contents quand on voit, la prière de l'Aïd. Tu me disais, Anas, que tu aimais bien la prière de l'Aïd au stade parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est vrai que les images, elles sont impressionnantes. Mais c'est pas censé être comme ça à chaque Jumu'ah, normalement. C'est pas censé être que 2 fois dans l'année, normalement. Et même là, c'est pas suffisant. On a dit 20 000 personnes il y avait. N'est-ce pas? La Payade, c'est 50 000 habitants. Et entre vous et moi, on ne fait pas de statistiques, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que 20 000 musulmans à la Payade. Ils sont passés où les 30 000 autres? Donc on s'étonne, on est tout content, sachant que sur les 20 000 qui ont prié, on sait, vous et moi aussi quoi? Que la plupart ne prient pas. En tout cas, beaucoup d'entre eux ne prient pas toute l'année. Mais ils sortent le Khamis que le jour de l'Aïd. Et ensuite, ils vont invoquer pour la libération de la Palestine et pour que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de dua, qu'il ne faut pas invoquer. Mais les savants nous ont appris quelque chose. Si tu n'es pas proche de Allah Ta'ala, tes dua, ils ne vont pas monter. Et il faut faire un travail sur vous-même. Si véritablement vous voulez la paix en Palestine, faites un travail sur vous-même. Soyez des croyants. Des croyantes et des croyants, des gens qui vont être proches de Allah Ta'ala, qui vont se plonger dans l'ibada, qui vont se plonger dans les salat al-nabi, qui vont se plonger dans les azkar, dans le dhikr que je vous ai dit par exemple tout à l'heure, qui est pour l'aide de Allah Ta'ala. Vous faites, et pendant des mois et des années même peut-être, il va falloir. À la fin, vous allez être quelqu'un dont les du'as, elles sont exaucées par Allah Azza wa Jal. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui vont demander à Allah Ta'ala va répondre favorablement à ces invocations-là. Et les choses, elles vont se dénouer facilement. Ni le sang ne va couler, ni la fitna ne va se répandre, ni la guerre ne va éclater, rien de tout ça. Allah Ta'ala, d'une manière que nous, on ne sait pas, il va favoriser, il va faciliter. On ne sait pas. Vous pouvez très bien avoir demain, on revient à la politique, c'est réel, vous pouvez très bien avoir demain un parti politique, parce que ça existe en Israël. Il y a des partis politiques qui veulent un État palestinien. Il y en a même qui disent pas d'État palestinien, un seul et même État pour tout le monde. Vous voyez, c'est possible. Allahu A'lam, Dieu peut mettre ces gens-là au pouvoir et ils vont faciliter. Et ainsi de suite, ok? Hassan al-Banna, on était en train donc de dire, c'est par rapport à Tazkiyat al-Nafs. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Sur le nettoyage du cœur. Aïwa. Le monde est un piège, là c'est Hani Ramadan, il dit, le monde est un piège et il arrive même que la subtilité de sa tentation atteigne celles et ceux qui s'engagent dans les activités islamiques comme la da'wa. Et c'est réel. Ne pensez pas que parce que vous êtes en train de faire da'wa, vous n'allez pas être touché par ces pièges-là. S'engageant dans les activités islamiques comme la da'wa, l'éducation, la solidarité, les conférences, etc. Noyé sous les engagements, les occupations, les projets, même islamiques, l'homme finit par oublier